Amen. Ah, gloire à Dieu. On est là. Merci à Dieu. Et de tout mon cœur, je remercie les frères, les anciens qui sont là, de ce qu'ils auraient pu concourir pareil, de toute façon. On n'applaudit jamais le micro. On n'applaudit jamais le micro. Pourtant, c'est le moyen pour qu'on puisse m'entendre. Parce que ce qui compte, c'est la voix. Vous comprenez? Pour être prêcher avec le rideau fermé ici, je ne crois pas qu'on n'a rien d'attirant pour attirer les regards. Pour faire sourire. Mais c'est la voix. Et un jour, il y en a eu un qui a dit, qui a entendu une voix. C'était l'apôtre Jean. Et, excusez-moi, je vais rentrer directement. Moi, je n'aime pas les protocoles, voilà. Je pourrais poser la question à cet apôtre et lui dire, Jean, après tout ce que tu as vu dans l'Apocalypse, quand tu as vu les 7 sceaux s'ouvrir avec le cheval blanc arrivé, tu es resté debout, tu n'as pas bougé. Quand tu as vu les coupes de la colère, tu es resté debout, tu n'as pas bougé. Quand tu as vu le livre scellé de 7 sceaux, il aurait pu dire, je suis resté debout, même si ça m'impressionnait, je n'ai pas bougé. À un moment donné, j'ai eu la vision, j'ai vu le dragon qui poursuivait la femme enceinte et qui pouvait la dévorer. J'ai vu cette vision devant moi. Ça ne m'a pas ébranlé. J'ai même vu la Jérusalem céleste descendre du ciel. Quelle vision! Les frères, je n'ai pas bougé. J'ai vu les gens qui étaient inébranlables. Mais par contre, un jour, j'ai entendu une voix. J'ai entendu quelqu'un qui me parle. Et j'ai voulu savoir qui c'était. Et quand j'ai vu lui, je suis tombé comme mort à ses pieds. La voix qui a bouleversé Jean, elle est ici aujourd'hui. C'est la voix de celui qui est monté sur la croix. C'est la voix de celui qui a donné sa vie. C'est la voix de celui qu'on appelle Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Alors nous allons être attentifs à la voix. Parce que c'est une voix qui t'a poursuivi jusqu'à aujourd'hui. C'est une voix qui t'a amené dans ce local. Et c'est une voix qui est capable de transformer ta vie. Que Dieu soit loué. Comme elle a transformé la mienne, elle peut transformer ta vie à toi ce soir. Je vais dire quelque chose qui n'est peut-être pas trop biblique. Mais je crois qu'il y a une vingtaine d'années en arrière. Moi je suis converti un petit moment, une trentaine d'années à peu près, moins que certains anciens. Mais il y a 25 ans, je vous dis la vérité, on vivait la vie chrétienne, il y avait le temps. Même si on disait que Jésus revient, mais avec les événements, il y avait le temps. Je parlais à des hommes de Dieu, ils disaient qu'il y a du boulot, je disais. Mais je crois qu'aujourd'hui, unanimement, les prédicateurs sont derrière moi, la direction des Catalans est derrière moi, il n'y a plus le temps. C'est terminé, on dirait que le temps s'est raccourci. Ce n'est plus le temps d'attendre la prochaine mission. Ce n'est plus le temps d'attendre la prochaine réunion. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, dites à Solide, n'endurcissez pas mon cœur, car tu ne connais pas ce qu'il t'est préparé à 10h ce soir, tu ne sais pas. On peut parler de guerre, on peut parler de ce matin, on ne peut pas parler de tout à l'heure. C'est un moment qui ne nous appartient pas. La parole de Dieu me dit que je ne peux pas rajouter une coudée. Une coudée, c'est à peu près 50 cm, c'est de là jusqu'à là. C'est un pas. Si Dieu a dit stop, c'est fini, c'est terminé. Tout ce que tu as construit sur la terre, tu le laisses. Il n'y a rien que t'amène avec toi. Excusez-moi, je peux mourir avec un lingot d'or à la main. Je resterai mort avec un lingot à la main. Mais mon âme, elle laisse tout ça et elle va rencontrer la vérité. Pour trouver Jésus comme sauveur dans le ciel, il faut d'abord le rencontrer comme sauveur sur la terre. Je voudrais vous lire un texte dans la Genèse chapitre 3 au verset 15.
Je suis très direct quand je prêche l'évangile, je suis direct. Pourquoi? Parce que, écoutez bien, je sais qu'il existe un lieu d'où tu sortiras plus jamais. Moi, je sais qu'il existe. J'en suis convaincu. Et je ne veux pas, je n'ai pas envie. Je ne veux pas que tu te perdes. Donc, si je peux porter ce beau message de l'évangile, partout où je peux le porter, eh bien, je le prêche avec force. Je le prêche avec conviction, que Dieu soit loué. Comme tous mes frères derrière moi, nous prêchons avec conviction que le Christ est vivant. Amen. Il est écrit dans la Genèse au chapitre 3 au verset 15. Je vais dire quelque chose, vous savez, moi je suis pas dans la révélation. La révélation, elle comporte 66 livres. 3 millions de lettres. Hein? Environ, je crois, 11 ou 1200 chapitres, ou 1500, j'en sais rien, je ne suis pas un théologien. Mais elle est là la révélation. Mais il y a des choses qu'on ressent de la part de Dieu. Il y a des personnes ici à qui Dieu veut s'adresser directement. Parce qu'il sait de quelle façon tu as franchi cette porte. Il voit ta position que tu as assis sur ta chaise. Il sait que tu n'es pas venu de ton plein gré, Il sait que tu as été porté ici. Il connaît l'intention à laquelle tu es venu pour faire plaisir. Je suis venu moi aussi à ma réunion pour faire plaisir aux gens. C'était en octobre de 1993. Je suis venu pour faire plaisir. Et 32 ans plus tard, je suis derrière cette estrade à l'Arbonne, en train de te dire que le Christ est vivant. Il est celui qui transforme les vies. Je me jetterai à ses pieds, parce qu'il est extraordinaire. En 30 ans de vie, on en rencontre des personnes et des amis, et des ennemis, et des problèmes, et des choses bonnes. On rencontre tellement de choses. Et je me rends compte que tout a changé, tout a été bouleversé. Rien n'a été le même. Que ce soit notre visage, que ce soit nos cheveux, rien n'est le même. On n'est pas les mêmes personnes. Regardez une photo de toi, il y a 20 ans qui va voir le changement. Mais quand je regarde ce livre, il y a 30 ans, c'est le même. Quand je parle à Dieu et que je vois les pécheurs se repentir, lui, il reste le même. Il n'a pas changé. Il est celui qui aime le pécheur. Que son nom soit loué. Il y a un texte dans ce livre qui dit, dans Genèse, chapitre 3, verset 15. Vous connaissez? Je crois que vous connaissez. Il est parlé de la génération qui va écraser la tête au serpent. Mais je voudrais lire, écoutez bien, il dit, ça c'est juste après, mais le verset 14, c'est une conversation que Dieu va avoir avec un certain serpent. Et cette conversation, écoutez bien, comprenez bien que ce que Dieu dit, son bras l'accomplit. Il n'y a rien que Dieu dise comme un homme par colère. Il n'y a rien que Dieu dise comme ça parce qu'il le dit et puis il le jette. Et puis... Non, quand Dieu dit, la chose existe. Il parle. Il touche de la boue, il devient un homme. C'est mon Dieu. Il parle à la mer. Et la mer s'ouvre. Il parle au sec qui te font de l'eau et le sec remonte. Et là, il parle au serpent. Et quand il parle au serpent, il lui dit, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail. Écoutez bien ce qu'il dit. Tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Et là, il y a quelque chose qui est un peu embêtant. Il lui dit, tu mangeras la poussière. C'est comme ça qu'il dit, les frères. Tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Alors, est-ce que vous croyez que le serpent va être obligé d'obéir? Ben oui. Parce que c'est le patron qui a parlé. Amen. Et quand Dieu parle, vous comprenez bien qu'il n'y a rien, tout se plie. Quand il parle, les démons viennent et se prosternent. Les disciples sont dans une barque. Ils vont se débattre à 12. 12 qui crient, ça fait du bruit. 12 qui hurlent, ça fait du bruit, parce qu'ils étaient sur le point de dire, écoutez bien, si moi j'aurais été à leur place, j'aurais crié. Ils sentaient qu'ils allaient mourir. Et puis ils sont là, les 12 angoissés, en train de crier, en train de hurler, en train de... Je ne sais pas, parce qu'ils ont dû faire, ils ont dû vider la barque de l'eau. Et puis tout d'un coup, ce que 12 angoissés n'ont pas pu faire, mon sauveur l'a fait en 2 mots. 3, pardon. Silence, tais-toi.
ce que des lamentations n'ont pas pu ramener, que ce soit Marthe ou Marie, ce que des larmes n'ont pas pu ramener, mon Seigneur l'a fait en 2 mots. Lazare sort. C'est dangereux quand Dieu parle. C'est dangereux d'être ici. C'est dangereux pour le péché. Parce que tu vas te convertir ici. Attention, c'est pas n'importe quoi ce lieu. Dans ce lieu se trouve celui qui marche, celui qui pèse les montagnes de son avec son crochet. Amen. Dans ce lieu se trouve celui qui regarde l'homme et qui sait ce qu'il y a à l'intérieur de son cœur. Dans ce lieu se trouve celui qu'on appelle roi des rois et seigneur des seigneurs. Et il parle au serpent. Et il lui dit, tu ramperas tous les jours de ta vie sur ton ventre et tu mangeras la poussière. Alors, vous savez, tant qu'il rampe sur le ventre, moi ça me convient. Mais ce que Dieu va dire après, ça me convient un peu moins. Enfin, moi aujourd'hui, ça me convient. Mais il faut bien que tu comprennes ce que Dieu est en train de lui dire. Parce que si je regarde quelques versets avant, avec la même poussière que lui doit manger, cette poussière va toucher la main de Dieu. Et cette poussière va devenir l'homme. Ça veut dire que lorsque je vous regarde avec le respect que je vous dois, et beaucoup de respect, je vous demande pardon, tu n'es que poussière. Donc si je veux faire le rapport, je vais dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as fait là? Tu as donné une certaine nourriture à ce serpent. Tu as donné une certaine nourriture à ce lion. Tu lui as dit que sa nourriture, ce sera de chercher la poussière et de s'en nourrir. Et quand je regarde les temps que nous sommes en train de vivre, je me rends compte que cette prophétie est totalement accomplie. Combien de foyers le diable a englouti? Combien de pécheurs le lion, puisque dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, il dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il a pour nourriture la poussière. Et à partir de cette seconde-là, le pécheur est devenu une proie. Le pécheur est devenu une proie. Et peut-être qu'on ne te l'a jamais dit, comme je te le dis ce soir, le diable a les yeux sur ta vie pour te dévorer. Le diable a les yeux sur ton foyer pour te détruire. Et on voit tous les jours des personnes que le diable va saisir, excusez-moi pour le mot, il va saisir, j'ai pas d'autre mot, je n'ai pas parlé de bouche pour lui. Excusez-moi, quand on parle d'un lion, on dit la gueule du lion. Et combien de personnes il a saisi, que ce soit par la drogue, que ce soit par l'alcool, que ce soit par la haine, que ce soit par quoi que ce soit du péché, combien de personnes il est en train de s'avaler. C'est sa nourriture. La terre est devenue son, on va dire, son terrain de chasse. Il est devenu celui qui est en train de traquer le pécheur. Il le traque pour savoir. Moi je suis allé, j'ai aimé à un moment donné chasser un peu, il y a longtemps. Je n'étais pas un chasseur, j'étais un tireur, on tirait sur tout nous. On jetait des palais, n'importe quoi, il passait à mon avis une marmite, on tirait dessus. Je n'étais pas un chasseur, mais j'ai bien tiré. Alors qu'est-ce qu'on fait les chiens? Ils traquent le gibier. Et le gibier a beau se cacher. Il a beau se cacher dans le trou le plus profond. Il laisse une odeur. Le chien le retrouve. Si un chien est capable de retrouver un faisan caché dans un buisson, le péché a une odeur. Et le diable traque. Il sait où te trouver. Il connaît le lieu dans lequel tu te caches. Tu peux te cacher derrière un père pasteur. Tu peux te cacher derrière un frère candidat. Tu peux te cacher derrière des chrétiens, tu peux te cacher derrière eux, mais derrière eux, il y a l'odeur du péché qui te trahit. Et cette odeur fait de toi une proie. Et peut-être que tu es rentré dans ce lieu et tu es déjà à 80% dévoré. L'ennemi te tient et tu ne peux pas t'en sortir. Oh, ne vous inquiétez pas, on n'arrête pas la prédication là. On va continuer un peu. Amen. Parce que si on arrêterait la prédication là, il n'y a personne qui s'en sortirait, moi le premier. Mais voilà, si jamais le lion cherche à dévorer, si jamais Dieu savait que le pécheur était une proie, dites-vous bien que Dieu avait déjà préparé aussi une
solution pour arracher le pécheur de la gueule du lion. Et regardez ce qu'il est écrit dans Amos au chapitre 3, un verset que j'aime beaucoup, j'en parle un peu partout. Amos chapitre 3, verset 12. Je m'adresse aux chrétiens, ne vous inquiétez pas, je ne me trompe pas, c'est pas Amos 4, 12. Parce que tout le monde sait ce qui est écrit dans Amos 4, 12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mais je ne parle pas de ça, moi. Moi, je parle d'un chapitre avant. Un chapitre avant, il est écrit comme le berger retire de la gueule du lion, arrache de la gueule du lion. C'est écrit comme ça, vous le lirez chez vous. Comme le berger arrache de la gueule du lion un bout d'oreille. C'est comme ça qu'il faut. Le lion s'est approché du pécheur. Et le lion a dévoré le pécheur. Mais la parole de Dieu me dit que le berger va s'approcher, et il va regarder, il y a un petit bout qui dépasse. Il dit, mais deux pattes, il dit, ou un bout d'oreille, on arrache. Ça veut dire que tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu es en train de nous raconter? Vous savez que moi, à travers ce verset, je vois l'immensité de la grâce de Dieu. Tu me commandes, tu es en train de me parler d'un lion qui est en train de se manger la brebis. Tu parles de la grâce pour vos brebis. Oui, je vois la grâce. Parce que moi, j'ai déjà vu, on a vu tous des reportages, et un lion, comment il fait? Pour avaler un buffle, c'est long, c'est compliqué, mais pour avaler une brebis, c'est... Pas elle, faut le tapas. Hein? Vous allez en Espagne, vous avez des tapas, c'est des amuse-gueules. Excusez-moi, c'est le mot, c'est le cas de le dire. Hein? Les brebis, c'est un amuse-gueule. Normalement, avec un cure-dent, il devrait la faire avaler, mais là, il dit... Je dis, mais je pose la question au lion, je dis, mais pourquoi tu n'as pas tout avalé? Pourquoi tu laisses traîner un bout d'oreille dehors? Pourquoi? Eh bien, lui, il pourrait me dire, il m'a dit, lui, tu avaleras 98% de la brebis, mais tu laisseras l'oreille dehors. Pourquoi l'oreille dehors? Je répète. Pourquoi tu n'as pas tout avalé? Il m'a dit que je ne peux pas avaler tout. Il m'a dit de laisser une oreille dehors. Pourquoi? Parce que tant que moi je pourrai parler à la brebis, tant que la brebis pourra écouter qu'il existe un Dieu qui veut la sauver, tant que la brebis entendra qu'une croix a été dressée à Golgotha, tant que la brebis entendra que le sang de l'agneau a coulé, ah, je vous assure, l'Éternel est ici ce soir. Je sens qu'il est en train de se mouvoir dans ce local. Je sens qu'il est en train d'essayer de sortir le pécheur de la gueule du lion. Peut-être que le lion t'a dévoré. Une oreille sort de la gueule du lion. Mais cette oreille peut entendre ce soir qu'il existe un sauveur pour toi. Il existe un sauveur pour toi les autres. Il existe un sauveur pour tes enfants. Ce sauveur s'appelle Jésus, le Fils de Dieu. Et quand il parle à la brebis, il redonne tellement de force à la brebis que la brebis, elle arrache la gueule du lion. Les dents, elles tombent et elle sort. Parce que vous savez qu'il n'y a pas qu'une oreille qui sort. Il dit une oreille et deux jambes. Tu dis pourquoi deux jambes? Et maintenant il dit allez, tu peux partir. Attends. Quel Dieu nous avons extraordinaire. Ah, tu as la poussière pour nourriture, c'est vrai. Mais je t'ai permis de manger à un certain niveau et plus loin, tu n'iras pas. Quel Dieu extraordinaire nous avons. Amen. Quel Dieu merveilleux nous avons. Et on voit que le diable fait des tracas. On voit que le diable fait des dégâts. On voit que le diable est en train de s'avaler des couples entiers, des familles entières. Il est en train de venir. Il est en train de poser ses griffes là. Il est en train de le détruire. À Mont-de-Marsan, à Narbonne, à Montpellier. Il le fait à Lézignan. Il le fait à Marseille. Il le fait partout. Mais ici, dans ce local, on est en train de prêcher la solution pour que tu sortes du péché. Ne reste pas une minute de plus dans la gueule du lion. Ne reste pas à l'intérieur. Ne reste pas. Ne te plais pas. Je ne comprends pas comment on peut se plaire dans le péché. Le péché, c'est pas que du plaisir. Il faut payer l'addition à la fin. C'est facile de commander. Va dans un magasin. Personne ne t'empêchera de remplir le caddie. Mets le caviar, le foie gras, mets les langoustes, mets la salade verte, si tu veux. Mets les cassoulets. Prends deux chariots et viens ta femme, prends le chariot aussi. Et promène-toi avec le chariot plein.
Essaie de sortir. Tu vas sortir par l'endroit où on sort sans achat, ils vont te dire non, non, passez à la caisse, monsieur. Ils ne t'interdiront pas de remplir le caddie. Mais après, pour sortir, il faut que tu payes. Combien de pécheurs sont rentrés dans le monde, ont rempli le caddie? Combien de pécheurs ont cru en remplissant le caddie, en disant je me prends ça, et je me réjouis, et puis c'est comme ça. Un jour, il faudra que tu passes à la caisse, il faudra que tu payes. Et comme tu n'as rien pour payer, ta vie sera ton salaire. Ta vie sera ton salaire. Et le diable va t'avaler, le diable va te prendre, et le diable, il va laisser paraître que c'est un bout d'oreille. Et ce soir, c'est pas toi qui es rentré, c'est un bout d'oreille. Mais tu es en train d'entendre le plus beau des messages. Adieu. Je connais un homme dans la parole de Dieu. On ne connaît pas son nom. On connaît sa situation. La parole de Dieu me parle d'un homme c'est un homme de la ville. C'était un homme de la ville. Et la Bible me dit que de la ville, il a fait une dégringolade, avec le respect que je dois à certaines personnes ici, je vous demande pardon, il a fait une dégringolade dans un sépulcre. Vous savez comment il s'appelle? Je ne sais pas quel nom ses parents lui ont donné. Je ne connais pas le surnom que ses amis lui ont donné. Mais je sais le nom que le péché lui a donné. Le possédé de Gadara. Voilà comment il est appelé. Voilà comment on le surnomme. Et puis quand on venait le voir, c'était pour le lier encore plus. Et puis il est arrivé dans une certaine situation où c'est que lui, attendez, soyons honnêtes, qui va aller le chercher là? Est-ce que quelqu'un va être capable de le voir là où il est? Et puis il y a tellement de personnes que le diable a tellement trompé parce qu'il croit que Dieu ne les voit plus. Vous savez, quand on regarde le commencement de la Genèse, et quand on voit la façon dont le Saint-Esprit est en train de se mouvoir au-dessus des eaux, on se pose la question pourquoi le Saint-Esprit est en train de se mouvoir. Vous croyez que le Saint-Esprit se mouvoit pour se dégourdir les jambes ou quoi? Vous croyez qu'il est comme moi, qu'il a mal au dos et qu'il faut se lever pour marcher? La parole de Dieu me dit que le Saint-Esprit est là, au-dessus de la surface des eaux, il est en train de se mouvoir. Il est comme s'il est en train de se mouvoir, il attend un top départ. Parce qu'il y a quelque chose qui l'intéresse. Alors moi, si je lui dirais, cet esprit, qu'est-ce qui t'intéresse ici? Il n'y a que du noir. Il n'y a rien. Il n'y a pas de vie. Il n'y a même pas un poisson dans l'eau. Au moins un poisson. Même pas un poisson, il n'y a rien. Il n'y a que du... Qu'est-ce qui t'intéresse? Et cet esprit me dirait, attends qu'il parle, tu vas voir. Attends un peu. Et que tout d'un coup, Dieu commence à parler. Et quand Dieu commence à parler, celui qui est en train de se mouvoir est en train de faire un travail pour aller chercher quelque chose que personne ne peut voir. Quelque chose qui n'a pas de forme, quelque chose qui n'a pas de nom, quelque chose qui n'a rien, quelque chose qui est de la boue, ça se trouve au fond de l'eau. Il dit, mais si jamais ma main le touche, si ma main le prend, je vais l'appeler Adam, je vais lui donner un foyer, je vais le mettre dans un jardin, laisse-moi que j'aille le chercher là-bas. Dieu voit ce que nous ne voyons pas, et dans ce sépulcre qui gagne, que personne ne peut voir. Qui est dévoré par le même lion qui t'a dévoré à toi. Parce que tu n'es pas le premier ni le dernier à être dévoré. Tant que le péché subsistera, ce lion détruit et dévore. Et il y a dans cette grotte noire un homme dévoré. Mais Dieu lui a dit, tu dévores tout, mais le bout d'oreille, tu le laisses dehors. Et tout d'un coup, Jésus se trouve à 1-2 kilomètres de l'autre côté du lac en face de lui. Peut-être 2 kilomètres. C'est loin 2 kilomètres. L'œil humain ne voit pas. Il te faut des jumelles supersoniques pour voir ça. Hein? Non seulement c'est 2 kilomètres à peu près, mais en plus c'est une grotte noire. Qui va voir à l'intérieur? Mais Jésus est de l'autre côté. Il est avec 12 de ses 12 disciples, en train de prêcher l'évangile comme ce soir, avec une foule certainement bien plus nombreuse que ce soir. Et il est là avec ses disciples, et tout d'un coup, il s'arrête net. Il ne parle plus, il ne prêche plus, il n'impose plus les mains, il ne guérit plus les malades. Il s'arrête. Il s'adresse à Pierre, je le crois que c'est à Pierre qui parle, souvent il parle à lui, ou Jean ou Jacques. Il leur parle et dit maintenant, allez, montez dans la barque. Je vous donne l'ordre. On va de l'autre côté. Ils sont troublés.
Moi, je suis persuadé que les disciples dans la barque, ils ont dû lire, mais qu'est-ce que tu fais? Imaginez-vous que maintenant, là, vous voyez que je pose le micro, je les sors, je m'en mets en bas, vous allez, les disciples, les pasteurs vont dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Ben, c'est logique. Alors Pierre, peut-être qu'il lui dit, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Et puis il lui dit, je vois quelque chose que tu ne peux pas voir. J'ai mes yeux portés sur quelqu'un qui croit que je ne le vois pas. Et je vais aller lui dire que je le vois. Je vais aller lui dire que je le vois. Je vais préparer une marque pour lui, spécialement pour lui. Même s'il ne sait même pas qu'elle vient, moi je la prépare pour lui. Je m'approche de lui parce que je vais lui montrer que je le vois. Alors la barque commence à traverser le lac. Et automatiquement, le serpent qui se transforme en lion va se transformer en tempête. Mais c'est là que mon maître agit, que mon maître va dire simplement trois petits mots. Stop, tais-toi. Termine. On n'en parle plus. Parce que là, il voulait dévorer aussi. Mais malheureusement, là, il ne pouvait pas. Il peut dévorer le pécheur, mais il ne peut pas dévorer le chrétien. Alléluia. Le lion qui s'attaque au chrétien est un lion sans dents. Pourquoi? Parce que pour me toucher, il faut passer par la croix. Et je vous promets que sur la croix, il est mal. Vous sortez les dents et le venin d'un serpent, il est inoffensif. Enlever les griffes et enlever les dents d'un lion, il est beaucoup moins dangereux. Vous comprenez? Alors on voit Jésus dans la barque qui monte et qui rentre et puis commence à partir par là-bas. Et je voudrais vous poser une question, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un est capable, même avec la meilleure des ouïes, avec l'ouïe d'un fennec? Je crois qu'un fennec, c'est des trucs terribles, c'est un petit renard, des sables ou des déserts. Est-ce qu'avec l'ouïe d'un fennec, est-ce que tu peux entendre, toi, une barque dans l'eau? À l'époque, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de gasoil, il n'y a pas d'essence, il n'y a rien. C'est simplement une barque qui est en train, avec le vent en train d'avancer. Comment vous voulez l'entendre, vous? Et pourtant, la voix de Dieu est sensible à cette oreille qui sort de la gueule du lion. La voix de Dieu est sensible, la barque de Dieu est sensible. Le pécheur sait quand Dieu n'est pas loin. Le pécheur ressent que quelqu'un lui parle. Pourquoi? Parce que c'est la voix d'un créateur. Que tu le veuilles, que tu ne veuilles pas. Tu es une créature de Dieu. Que tu sois pécheur ou pas, que tu sois près de Dieu ou loin, tu es la création de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu vient te chercher ce soir. Alors la barque, elle commence à fendre l'eau, elle s'approche du rivage. Et quand elle touche le rivage, sans bruit, sans moteur, sans rien, personne ne crie, personne ne prêche, personne ne parle. On voit un homme en train de courir là-bas. Seigneur, oui, il utilise les jambes, tu dois laisser voir. On voit un homme en train de courir. Et en train de venir se prosterner sur le rond de la croix. Amen. Il est sorti de la gueule du lion. Je voudrais te poser une question à toi. Est-ce que tu voudrais sortir de la gueule du lion ce soir? Peut-être. Pourrait qu'on me les fasse 5 minutes, s'il vous plaît? 35 minutes, ça ne vous dérange pas? On a le temps. J'ai fait 350 km, alors vous allez me dire mon temps ici. Essayez de courber vos fronts, 5 minutes, s'il vous plaît. Le respect que je vous vois. Je voudrais te dire que Dieu est en train de s'adresser à toi ce soir. Les quelques minutes qu'on est en train de se passer, vous savez, nous on a tout organisé là maintenant. Il y a eu les cantiques, il y a eu la prédication, il y a eu les chants, il y a tout ce qu'il faut. Mais maintenant, c'est à toi. Maintenant, c'est ton moment. Maintenant, c'est le moment qui t'appartient à toi. C'est le moment où tu veux sortir et le moment où tu ne veux pas sortir. C'est le moment où tu vas décider. De la même façon que quand tu es seul, tu décides de pécher. Tu décides de faire le mal, tu décides de vivre mal, parce que tu as fait ton choix. Mais je dis une chose, je te porte un autre choix aujourd'hui. Je te donne un autre choix ce soir. Je te propose un autre choix. Amen. Il y avait un homme dans une barque un jour, écoute ça dans la prière s'il te plaît, ferme tes yeux quelques secondes. Il y avait un homme dans une barque. Cet homme qui s'appelait Pierre. Et tout d'un coup, il a senti que quelque chose était en train de se passer autour de lui, dans le noir. De la même façon que toi, tu es en train de sentir qu'il se passe quelque chose autour de toi. Personne ne va parler de toi, ni de ta vie, ni de ton passé, ni de ton présent, ni de ton foyer, ni du problème de tes enfants. Personne ne va parler de toi. Mais il y en a un ici qui te connaît. Amen. Oh Dieu. Il y en a un qui te connaît. Et moi, je connais celui qui te connaît. Amen. Oh, et il nous a poussé à te parler à toi ce soir.
Et cet homme est dans la barque, entouré de ténèbres. Il avait beau avoir des amis dans la barque, mais ses amis avaient la même peur que lui. Ses amis étaient dans la même nuit que lui. Ses amis étaient dans les mêmes ténèbres que lui. Et toi, tes amis sont dans les mêmes ténèbres que toi. Tes amis qui te traînent dans le mal sont dans les mêmes angoisses et dans les mêmes dépressions que toi. Ils ont les mêmes problèmes de foyer que toi. Ils ont les mêmes problèmes d'insomnie que toi. Ils ont les mêmes problèmes de maladie que toi. Et ils sont comme toi. Donc ce soir, tu es seul. Et Pierre était là. Et il sait qu'il est en train de se passer quelque chose autour de lui. Il se passe quelque chose autour de lui. Et dans ces ténèbres, quelqu'un parle. Et quelqu'un lui dit, et moi je te le dis à toi, n'aie pas peur, c'est moi. Jésus te dit, n'aie pas peur, c'est moi. Que Dieu soit loué. Est-ce que le péché te réconforte comme ça? Est-ce que tes amis te réconfortent comme ça? Le seul qui est capable de réconforter ta vie, c'est mon Sauveur. Amen. Je suis fier de mon Sauveur. La plus belle chose que j'ai pu faire dans ma vie un jour, c'est de donner ma vie à lui. Oh, c'est pas d'être un prédicateur, croyez-moi, ça c'est la cerise sur le gâteau. Bénisse-moi Dieu pour être un prédicateur. C'est pas grave. Hein? Arrière de moi, Satan, je ne vous ai jamais connu, dira le Seigneur. Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous avez chassé les démons, vous avez prophétisé. Non, un chrétien, un vrai chrétien, il a rencontré lui. J'ai trouvé Jésus-Christ. J'ai trouvé la paix, j'ai trouvé la vie. J'ai trouvé à lui, que Dieu soit loué. Je suis le plus heureux des hommes. Pourtant, je te fais échange, mon compte en banque avec le tien. Crois-moi, t'es perdant dessus. T'es perdant. Ça n'a rien à voir avec ça. Je ne l'ai pas aimé parce qu'il me bénit financièrement. Je ne l'ai pas aimé parce qu'il m'a donné des enfants ou une femme. Je l'ai aimé parce qu'il m'a sorti de l'enfer. Amen. Il m'a sorti du péché, c'est terminé. L'enfer est fermé pour moi. Il m'a ouvert le ciel. Et j'ai perdu des êtres chers que je veux retrouver un jour aussi. Amen. Je veux rentrer dans ce lieu béni. Mais pour rentrer dans ce lieu béni, il faut que tu sortes du péché ce soir. Amen. Alors tout d'un coup, dans ce noir, Pierre entend une voix qui lui dit, n'aie pas peur, c'est moi. Et la Pierre va oser. Vous ne prenez pas mal ce que je vais vous dire, Dieu le sait, que je vous aime, même si je ne vous connais pas. Pour se convertir, il faut être un homme. Il faut savoir prendre une décision. Si c'est toi, j'aimerais que tu lui dises à Jésus ce soir, si c'est toi, permets que je vienne vers toi. Et le diable va te dire, mais tu ne vois pas qu'entre toi et lui, tu ne pourras jamais marcher. Tu ne vois pas que c'est pas possible, c'est impossible que tu marches là-dessus. C'est impossible. Ah, c'est vrai, à l'œil humain, la physique, si jamais aurait été Einstein, Newton, et puis tout ce que vous voulez, vous aurez dit non, non, avec la physique, c'est impossible. Mais Dieu, c'est celui qui a créé le physicien, il va dire, viens. Et quand il sort de la barque, ce qui a pour logique le camp foncier va te porter. Alléluia. Ce qui devrait normalement t'engloutir va te porter. Ce qui devrait normalement t'anéantir va te porter. Tu vas marcher sur l'impossible. Tu vas être capable d'écraser ton péché. Tu vas être capable d'écraser ta drogue. Tu vas être capable d'écraser, excusez-moi, ton injection. Pardonnez-moi, je l'ai dans mon cœur, je le dis. Tu vas être capable de l'écraser. Tu vas être capable d'écraser ces ennemis-là qui te créent la ruine dans ta maison. Tu vas être capable de dire non à ce que tu ne pouvais pas dire non. Il t'appelle ce soir. Amen. Vous savez, je le sais, Seigneur, je fais attention à ce que je dis, mais il y a peut-être même une ou deux personnes que je pourrais presque les nommer tellement Dieu les appelle. Je pourrais te pointer du doigt. Je pourrais te dire, attends, c'est toi qui l'appelle. Ça ne me fait pas souvent ça, mais ce soir ça me. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pour une prière maintenant, s'il vous plaît. Amen. On va tout terminer la réunion. Vous savez, ma satisfaction, moi, c'est pas de dire que c'est une belle réunion. Ma satisfaction, c'est de voir une âme qui se repart. J'ai gagné ma mission. J'ai gagné ma mission. Une âme, Seigneur. Une âme qui a compris ce soir. Une âme qui est sortie. Une âme qui a été capable de laisser les copains dans la barque. Vous ne voulez pas venir, vous tant pis, moi je sors. Vous voulez rester crier, vous angoissez, oui, moi je sors. Sors ce soir, sors de la barque du péché, sors de ce lieu de tourment, de ce lieu instable. Il y en a un qui t'attend à l'autre côté. Il y en a un qui t'appelle et qui te dit viens. Qui te dit viens. Vous savez, ceux qui connaissent la Bible, vous savez qu'est-ce qu'ils vont dire? Oui. Mais vous avez vu, il est sorti, mais après il s'est renfoncé. Et le diable te dit, t'as vu, tu as été sorti plusieurs fois, mais tu t'es enfoncé plein de fois. Eh bien, il faut lui répondre, oui, c'est vrai qu'il s'est enfoncé. Mais au moment où il s'est enfoncé, Jésus était là.
Au moment où il s'est enfoncé, Jésus est incroyable. Amen. Et après, Jésus l'a pas laissé, Jésus l'a pris, l'a ramené dans la barque. Et Jésus est rentré avec lui dans la barque. Ça veut dire que tu peux devenir pour ta maison, pour ceux que tu as laissés dans la barque, tu peux devenir toi un sujet de bénédiction et ramener Jésus dans ta maison. Je voudrais qu'on prie le Seigneur, s'il vous plaît. Et je voudrais t'appeler ce soir. Je voudrais t'appeler. Pas pour t'émotionner, moi. Je n'étais même pas là pour te troubler. J'étais là pour te présenter le Sauveur. Quand je parle de lui, je suis pratiquement toujours obligé de parler de ce qu'il a fait sur la croix. J'aime parler de lui. Tu sais, quand je te parle de Jésus, on ne l'a pas forcé comme moi, je te pousse à te lever. Quand on l'a allongé sur la croix, que le ciel et que les yeux traversaient le ciel bleu d'Israël, et que les yeux de son Père et les siens se sont croisés. Le Père était assis sur le trône, et il contemplait là. Il n'y avait que le bleu du ciel d'Israël qui les séparait. Et quand il était allongé là, qu'il avait le visage couvert d'hématomes, des crachats sur son visage, une couronne d'épines. Quand il avait le dos labouré, qu'il avait perdu l'aspect de l'homme, quand on le regardait, il faisait peur. Et quand ce Fils de Dieu s'est allongé sur la croix, et que là, c'est obligé, quand on s'allonge, on voit le ciel. Et qu'il a croisé les regards avec son Père. Je voudrais vous poser une question. Nous avons tous eu un jour un enfant malade. Mal aux dents, de la fièvre. On a tous eu quelque chose un jour. Hein, ça nous est arrivé tous. Et je voudrais vous poser la question, les mamans et les papas. Quand le petit il est malade, qui c'est qui souffre le plus? Le petit dans le lit ou toi qui le regardes? C'est qui souffre le plus? Le petit qui a mal aux dents ou toi qui le vois souffrir? Laisse-moi te dire qu'il y avait un papa dans le ciel qui voyait son fils mourir sur la croix. Et vous savez qu'est-ce que le Père, s'il aurait parlé, il n'a pas parlé, s'il aurait parlé, il aurait pu dire mon fils continue. Parce qu'à Narbonne ce soir, il y en a qui vont se convertir par rapport à ce que tu fais. Parce qu'à Narbonne ce soir, il y a des gens qui vont se convertir et qui vont savoir que tu n'es pas monté sur la croix pour faire une prédication. Tu es monté sur la croix et quand on a élevé la croix, le poids de ton corps est resté suspendu sur ses clous. Et puis là, tu as commencé à t'étouffer. Pourquoi pendant 6 heures? Pour que je puisse te dire à toi que Dieu t'aime. Et le supplice de la croix, chaque minute qui passe, l'oxygène sortit du poumon. Et à un moment donné, la langue commençait à s'attacher au palais. Et à un moment donné, Jésus pouvait certainement parler difficilement. Pourquoi? Parce que ça devenait de plus en plus dur. Le cœur se fondait comme de l'acide dans les entrailles. Les os commençaient à se séparer. Le sang commençait à sécher dans les yeux avec la transpiration et les crachats. Ça commençait à devenir compliqué. Et dans cet état-là, il entend quelqu'un qui lui dit « Rappelle-toi de moi !» Il n'était pas en train de faire le footing tranquillement. Il n'était pas en forme en train de faire de la gymnastique. Il était presque à l'agonie de l'étouffement. Et il entend quelqu'un. Il était quelques heures. Et la porte de l'enfer s'ouvrait pour lui. Je ne sais pas combien d'heures il te reste à toi pour que la porte de l'enfer s'ouvre. J'en sais rien. Mais il y a une autre porte qui peut s'ouvrir ce soir. Cette porte, elle a été ouverte à Golgotha, elle a été ouverte sur le côté. Quand un Romain est arrivé et a percé le côté du Christ, il a ouvert une porte dans laquelle tu peux rentrer toi et ta maison. C'est bon l'évangile. Vous connaissez quelque chose de plus beau que l'évangile? Ancienne Écriture, vous connaissez plus beau? Il n'y a pas plus beau que l'évangile. Il n'y a pas plus merveilleux que l'évangile. Qu'est-ce que c'est beau? Un pécheur a fait de toute sa vie ce qu'il voulait. S'il vient, il rentre, il s'assoit, il écoute. Et puis il est convaincu par le message. Et tout d'un coup, son nom s'écrit dans le livre de vie. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Qu'est-ce que vous voulez de plus merveilleux que ça? Je crois que j'ai dit tout ce que je devais dire ce soir. Il me reste juste une seule chose à faire. C'est appeler par ton nom à toi.